Appliquer une taxe Valls, c'est la mesure proposée par Valérie Pécresse pour financer le pass Navigo au tarif unique mis en place par son prédécesseur. Selon la présidente de la région Île-de-France, le coût du forfait mensuel s'élèverait à 450 millions d'euros chaque année pour le STIF. 150 millions d'euros seraient remboursés par l'augmentation d'une taxe payée par les employeurs. Le reste n'aurait pour le moment pas de plan de financement. Moi, je n'ai pas du tout envie d'augmenter le pass Navigo, mais si l'État ne tient pas ses engagements, si Manuel Valls ne tient pas ses promesses, nous serons obligés de mettre en place une taxe Valls de 10 à 15 euros pour financer le pass Navigo, pour continuer d'acheter du matériel roulant neuf, pour mettre plus de sécurité, pour mettre des nouveaux bus sur les lignes, parce que les Franciliens sont trop mal transportés aujourd'hui. Le pass Navigo à tarif unique aurait favorisé l'augmentation du nombre d'abonnés, mais aurait fait baisser les recettes de vente de billets à l'unité. La mesure, elle, est contestée par l'opposition. Le premier signal de la transition écologique, c'est le coup de bambou sur le pouvoir d'achat des Franciliens qui souhaitent se déplacer, soit pour leur loisir, soit pour aller travailler. Regardez bien, je vous le dis, regardez bien que dans le même temps, on augmente les crédits routiers, c'est-à-dire que les lobbies de la voiture, finalement les promesses de campagne de M. Dupont-Aignan, pourquoi pas de M. Valéran de Saint-Just, qui sont pour le tout automobile, regardant l'avenir dans le rétroviseur, ils en ont rêvé, et Valérie Pécresse est en train de le faire sur le dos des Franciliens. Pendant la table ronde organisée par la patronne de la région, des propositions à plus long terme ont été avancées comme la mise en place du forfait adapté ou d'une tarification à la demande en fonction de l'heure ou de la distance. Quel que soit l'endroit, par exemple, fin septembre 2015, on habitait toujours plus loin et on payait plus cher pour un service inférieur et de mauvaises conditions de transport. Donc là, il y a quand même une forme d'égalité, d'unité, de solidarité entre l'ensemble des Franciliens, quel que soit l'endroit où on prend le train. C'est un choix de région, c'est un choix de développement. Valérie Pécresse reste ouverte à un dialogue avec le gouvernement pour trouver le financement des 300 millions d'euros manquants.